Le stage que mon équipe et moi avons eu la chance de réaliser cet été faisait partie de l'initiative Lab to Market, lancée par Polytechnique, et a été réalisé dans la startup Vegaphoton. Mais Vegaphoton, c'est quoi? Vegaphoton, c'est tout simplement une spin-off du laboratoire de plasmonique et de procédés par laser. Un laboratoire qui, tout au long de son existence, a développé des produits, des nanotechnologies en fait, pour assouvir leurs besoins et avancer dans leurs recherches. Puis, tout récemment, le désir de commercialiser ces produits est né chez les dirigeants, et s'en est suivi une vision à court terme de pénétrer dans le marché de la recherche, d'y bâtir une confiance chez les clients, et une vision à long terme d'entrer dans le marché du diagnostic de cancer et de la pathologie. L'équipe de stagiaires avec laquelle j'ai eu la chance de collaborer était constituée de 3 étudiants en génie biomédical qui venaient de compléter leur seconde année. Donc elle était constituée de Khalil Aboud, Francis Iscardo-Mernier et moi-même, Félix Glorieux. Puis l'équipe de Vegaphoton qui a rendu ce stage possible était constituée du professeur Michel Meunier, du chercheur et inventeur Sergueï Patovski et de l'étudiante au doctorat Cécile Darviot. Donc, je vais commencer par vous présenter les technologies offertes par Vegaphoton. Pour commencer, c'est quoi une nanoparticule? Une nanoparticule, c'est une particule dont les trois dimensions sont à l'échelle nanométrique. Pourquoi c'est intéressant? Dû à sa petite taille puis à son rapport surface-volume, elle va avoir des propriétés spéciales, on peut dire ça comme ça. Donc, chez nous, on a un brevet sur les nanoparticules plasmoniques d'alliage or-argent qu'on va utiliser comme biomarqueurs cellulaires. Ces dernières, avec son alliage, va nous permettre d'avoir plusieurs couleurs et donc on pourrait détecter plusieurs choses en même temps. Les produits de Vegaphoton tournent vraiment autour de ces nanoparticules. Donc, on va utiliser ces produits-là pour les voir ou pour les détecter. Par exemple, au numéro 1, nous avons l'adaptateur de microscope à illumination latérale. Cet adaptateur-là, il va venir se placer sur un microscope usuel pour permettre à l'utilisateur de vraiment voir ces nanoparticules-là. Le numéro 2, c'est vraiment une caméra hyperspectrale qu'on va utiliser pour avoir un cube spectral. Donc, on peut à travers ce cube voir plusieurs longueurs d'onde spécifiques et donc on peut séparer vraiment, disons, les nanoparticules jaunes des nanoparticules rouges. Sinon, nous avons le spectroscope de nanoparticules plasmoniques, le SPR et nos nanoparticules plasmoniques. Donc, je vais vous présenter maintenant deux marchés très intéressants pour Vegaphoton. Le premier marché de Vegaphoton, c'est vraiment celui de la recherche, que ce soit en biologie, microbiologie, en pathologie. Avec nos produits et puis nos nanoparticules, on peut imager des cellules vivantes, on peut localiser les nanoparticules avec nos produits, donc ça vient comme comme un ensemble. On peut faire de l'imagerie 3D des cellules avec notre caméra spectrale, etc., etc. Le deuxième marché que nous visons, c'est vraiment le marché de l'oncologie. C'est vraiment notre marché cible. Donc, le marché de l'oncologie avec nos nanoparticules et puis toute notre gamme de produits, on peut détecter possiblement des cellules cancéreuses avec précision. On peut aussi permettre le multiplexage qui est vraiment très intéressant dans ce domaine. Donc, notre mandat cet été, pour notre stage, comme Vega Photon n'avait pas encore vraiment de vente ni de plan pour le futur de la compagnie, ce qu'il fallait faire, c'était faire une étude de marché au complet pour voir toutes les options pour la compagnie, pour l'application des appareils. Les appareils avaient été créés dans un but spécifique. L'objectif, c'était de voir si les appareils allaient pouvoir être vendus plus large et comment ces appareils seraient vendus et à qui.